fille se réveilla. Son nom était Zinat, seulement 17 ans, mais avec la douleur de plusieurs années dans les yeux. Elle pleura et dit « Je ne veux qu'une chose, la justice. Même si je meurs, Rafik 7 doit être en prison. » Mariam lui prit la main et dit « Tu ne seras pas juste un cas, tu seras un exemple. » Au même moment, une enveloppe fut glissée sous la porte du foyer. À l'intérieur, un message d'une seule ligne. « Cette fois, c'est le tour de ton frère Ariane. RS. » Réhan déchira l'enveloppe et la remit dans sa poche. Le visage de Mariam fut de nouveau rempli d'angoisse. « Ariane ?» Réhan posa sa main sur son épaule. « Il est sous la protection d'Allah. Et cette fois, nous ne sommes pas venus seulement pour sauver, mais pour mettre fin à cela. » Avec l'aide de Loubna et d'une petite ONG, une plainte fut déposée. Dès le premier jour, les relations de Rafik 7 envoyèrent une menace. « Zinat, retire ta déposition, sinon tu seras brûlée vive. » Réhan envoya temporairement Ariane dans un madrasa, école religieuse, avec sécurité renforcée. Mariam témoigna devant le tribunal avec un courage total. Elle dit chaque vérité, comme si Allah lui-même écrivait la vérité par sa bouche. Rafik 7 apparut au tribunal pour la première fois, dans un long sherwani, vêtement traditionnel, avec sa chaîne en or et l'arrogance dans son regard, comme si tout était à ses pieds. Mais quand il vit Mariam, le visage illuminé par le noir, lumière, du hijab, il y eut un impact dans ses yeux. Non pas de douleur, mais de peur. Le dernier jour du procès, le juge demanda à Réhan